Cette équipe de départ, les romans de Iman Benet et Smia de rester en place face à cette équipe d'Allemagne composée par Christian Fuchs. C'est le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. Il est à la position de la gardienne, Sophia Winkler, qui va fêter sa première sélection. Et d'ailleurs, ouais, au niveau des gardiennes, il s'est passé pas mal de choses. Alors elles ont l'air de plutôt bien s'entendre. Le coup d'envoi de ce Suisse-Allemagne, 19e du nom, donné par Très vite à repartir vers l'avant à la récupération et on espère pouvoir recréer ce genre de situation ce soir. Première frappe allemande qui passe à... Et Nadine Riesen, qui n'avait pas joué face à la France mais a fait une bonne impression face à l'Australie, est à nouveau titularisée par Pierre Sundhage. Cette tête cadrée vers Elvira Herzog, équipe de Suisse. On le sentait venir dans les fêtes, peut-être compliqué. Elle a quand même réussi à mettre le ballon vers le but sur ce centre de Gvin Schuller. Elvira Herzog donc. Eva Lotto qui peut peut-être lancer Alisha Lehmann avec ce ballon qui échappe à la défenseuse allemande. Allez, il faut prendre de la vitesse maintenant. Alisha Lehmann qui va peut-être pouvoir se présenter toute seule. Elle élimine Hendrich. Elle a mis un Tchernogorchevich et puis Alisha Lehmann qui se propose dans l'axe. Il faut rentrer dans l'axe. Le centre de Tchernogorchevich, la couverture de Ming, l'arrivée de Valotto. Elle peut encore avancer, elle donne peut-être le ballon encore un petit peu trop tôt, elle peut encore aller provoquer, rentrer dans ses... Ça met en confiance que ce soit la gardienne mais aussi les défenseuses. Elle montre qu'elle est présente et qu'elle est attentive. Que centimètres. Mais c'est bien parce qu'elle est là, elle met la pression. Et titulaire évidemment avec l'équipe de Suisse ce soir dans la position centrale de cette défense à 3. En l'absence de Luana Bleu. D'occasion très dangereuse aux Allemandes. Attention à ce corner de Gvin, la tête cadrée. On a des espaces trouvés entre les lignes et l'Allemagne qui se rapproche, l'Allemagne qui rentre dans les 16 mètres. Le tir manqué d'Elisa Serre. Des joueuses offensives et c'est dans ces actions-là où on peut sentir encore un manque d'expérience sur leur position. Elle est passée, Alisha Lehmann. Elle va pouvoir s'en sortir encore une fois. Elle est très mal retombée, Hendrich, là, suite à ce duel avec le bras droit. Bulle au coup franc. Deuxième poteau, le ballon qui passe devant tout le monde et surtout devant cette fois-ci. Mais le pied de Léa Schuller. La défense de l'équipe de Suisse, oui, avec Tchernogorchevich qui n'a pas senti dans son... Elle évolue déjà aux États-Unis. Généralement, c'est vrai que dans le foot féminin, c'est... Attention... C'est souvent synonyme qui est de plus en plus présente dans les 16 mètres. Bulle est passé face à Benet. Bulle qui essaie de passer encore une fois face à Maritz. Et la voici. La première intervention parfaitement réussie. Très bien joué ici là de Bulle. Elle qui utilise bien son corps pour éliminer Benet. C'est une joueuse très très puissante. Ah, ça c'est superbe cette déviation. Une touche de balle, la bonne anticipation. Magnifique là Elvira Herzog parce que... entre les lignes. On voit d'Allemagne, c'est depuis le début du match qu'elle arrive à se faufiler un petit peu entre la défense. Schertenheim qui est passé sur ce dribble. Schertenheim qui continue, qui va peut-être prendre l'initiative de frapper, qui a peut-être voulu faire le décalage de trop. Qui lance Cotten Riesen. Ah, le centre. On n'avait pas vu en gros plan la gardienne de l'équipe d'Allemagne. C'est dommage, on le voit sur cette image. Iman Benet l'appel de Tchernogorchevich, elle l'a vu. Il est bon ce ballon d'Iman Benet. Il arrive jusqu'à Anna Maria. Ah, le contrôle. Qui ne... Déjà la récupération, elle est vraiment tout terrain. Attention, parce qu'il n'y a plus personne dans la défense de l'équipe de Suisse. La frappe, la parade une fois, il va falloir peut-être la retoucher encore une fois à Clara Bull. La parade de Marie, l'intervention. C'est un petit peu l'inconscience, on va dire, et les limites de Schertenheim, on le voit. Iman Benet face à Clara Bull, elle a été passée tout à l'heure. Elle n'a pas réussi à résister, elle est passée, mais elle continue à se battre pour essayer de récupérer le ballon. Le centre en retrait, il faut toucher ce ballon. Ouais, c'est... Ah, ça peut peut-être valoir un coup franc. Ah, l'arbitre espagnol qui n'a pas... Faute à l'oreille des 16 mètres à ce moment-là du match. Après, même si on voit, elle la grippe quand même avec les... Archi nominé dans le jeu, finalement, au niveau des occasions, des situations dangereuses. Attention à Schuller qui va peut-être faire balancer la balance. Non, superbe parade. Mais qui maintenant, en étant intronisé officiellement numéro 1, a envie de rendre la confiance. On peut dire que là, c'est réussi. Bah, c'est sûr qu'elle était entre guillemets favorite à ce poste de numéro 1. Et l'ouverture du score de l'équipe d'Allemagne sur ce corner. Pas grand chose à faire là pour elle. Elle avait encore réussi à contenir toutes ces actions allemandes, mais c'est vrai que sur les balles arrêtées, c'est pas la première fois sur un corner où on est dominé dans les duels, où on est zéro. Et là, il y a un manque de communication
c'est Kumba. L'équipe de Suisse, il n'y en a pas eu souvent. Il faut rester sur la ligne. Elle n'est pas en position de hors-jeu. C'est pas sûr du tout. Je pense malheureusement. À mon avis, justement, elle part. Là, Dikaï qui va prendre sa chance. Joueuse qui débute sous le maillot de l'équipe d'Allemagne. Clara Dikaï. Volter et Freigang, elle aussi qui viennent d'entrer, les deux coéquipières à l'Eintracht Francfort. Freigang qui a cherché de surprendre. Petite mésentente au sein de la défense suisse entre Rizan et Stirli. C'est vrai qu'il y a... La 43e minute. On est reparti avec la domination allemande. Le centre de Volter et la reprise de Freigang. Le premier. De nouveau un petit peu de laxisme en défense. On voit, on y est, mais et c'est étonnant parce que justement l'équipe de Suisse avait tout au long de la première période un petit peu d'air, il n'y en a plus beaucoup, l'équipe de Suisse qui suffoque, mais là peut-être qu'elle va se donner de l'air avec l'accélération de Tchernogorchevitch qui manque encore complètement. C'est ces actions où il faut qu'on soit vraiment plus attention là avec ce... pas de hors-jeu, pas de hors-jeu, ouais. Superbe parade Herzog, encore un oubli là. Sûr que ça va être difficile de savoir s'il y avait hors-jeu ou pas. Caligaris qui fait le choix de jouer cette deuxième mi-temps. Et les points cette fois-ci d'Herzog. Ça revient trop souvent. Le centre de Zika et la tête de Schuller et ça fait 3-0. Ça revient trop vite, ça revient trop fort. Et elle continue à soigner ses statistiques. C'est son 46e but en 68 matchs avec l'Allemagne. Vraiment une arme redoutable et elle est trouvée par Dikaï qui elle s'offre une passe décisive avec l'arrivée de Baumann qui peut lancer Piubel. Le coaching de Pia Sundhage peut-être qui va payer. Piubel qui a poussé beaucoup trop loin son ballon. Ce sera une sortie de but. Pelouse, évidemment il y a des minutes à glaner, mais il y a une impression aussi à laisser à sa sélectionneuse. Commencer un pressing généralement assez efficace. Attention à ce centre encore une fois parfait vers Freigang. Ça part d'une action un petit peu anodine. Baumann qui se fait prendre un petit peu bêtement dans le dos et de nouveau derrière elle se 3 tout au plus dans la surface de réparation. Et là contre ces équipes là il faut être au marquage, il faut être à la joueuse et on l'est pas. Et de l'autre côté rester quand même malgré tout solide jusqu'à la fin et pas encaisser encore un 5e but. Attention à ce centre d'Hendrich capté par Herzog. Qui ont été cités sont alors mis à part, attention. Freigang encore dans les 16 mètres, oui. Et la reprise et le 5-0. De Freigang et Sikai ont fait vraiment du mal. Et Volter également, qui à chaque fois est à l'origine, la latérale droite de l'Antfort. Le côté gauche de l'équipe de Suisse qui il est vrai, depuis le début. C'est frappé. Entre des 5,50 m, le ballon renvoyé. Ça s'approche de nouveau dangereusement. C'est ça, la balance, c'est ça qui est difficile. L'équipe de Suisse a essayé de sortir un petit peu. Tout de suite, évidemment, l'Allemagne qui essaie. Cette fatigue, on dit souvent que c'est plus difficile et plus fatigant de défendre. Attention à ce ballon, encore une fois, qui traîne et l'intervention. Aucune des joueuses n'a réussi à trouver vraiment la parade. La seule qui l'a trouvé, c'est un travail là de Binz. D'Allemagne qui a fait malgré tout une bonne rentrée, on l'a vu avec passablement de... On va rentrer dans 5 secondes dans le temps additionnel de cette partie. La frappe d'Endemann, la parade, l'arrêt même. Cet avantage. Attention à ce ballon perdu dans l'axe. Endemann, le centre, deuxième poteau, Schuller, ça va faire 6. Et 7-0, c'est Sandrine Morand là qui ne trouve pas de solution, qui perd ses appuis. Mais c'est un petit peu représentatif de ce qu'on disait déjà depuis le début du match. Alors voilà, ça enlève rien à l'erreur de Sandrine Morand, mais on va donc en rester là.